Network Signal Guru est une application pour les plateformes Android. Elle permet d'analyser la qualité du réseau 2G, 3G, 4G à l'aide des valeurs techniques. Et elle permet aussi de bloquer certaines bandes de fréquences, voire même bloquer la fréquence d'un autre opérateur. Pour télécharger l'application, rendez-vous sur le Play Store et recherchez Network Signal Guru. Pour que le logiciel fonctionne, il est nécessaire d'avoir un téléphone sous le socle Snapdragon et le root. Donc l'ENB, c'est la valeur qui permet d'identifier une station de base en 4G. Et après, donc juste en dessous, tout carrière, c'est le nombre de fréquences agrégées. Après, juste en dessous, donc là par exemple c'est le débit total instantané, comme vous pouvez le voir, là il est de 259 mégabits par seconde. Donc là maintenant on va s'intéresser à la bande. Donc là on peut voir la bande 3, c'est la bande de 1800 MHz. Donc là je vous afficherai un tableau pour vous repérer avec les bandes européennes. Donc là on peut voir qu'on a bande 3 et 20. Donc là les bandes 3 et 20 sont en agrégation. Donc après le slash, là le 20 MHz et le 10 MHz, donc là c'est la largeur de bande. Donc la largeur de bande, à quoi ça correspond? Et bien en gros déjà elle va de 1,4 MHz à 20 MHz. Et plus elle est grande, et plus le débit sera haut. Si ma bande 3 était configurée en 10 MHz, il est très probable que le débit que j'ai soit divisé par 2. Donc après on va s'intéresser au SNR. Donc le SNR, ce sont les interférences du signal. Donc elle part de moins 10 décibels jusqu'à 30 décibels. En gros, c'est ce qui définit la capacité du réseau 4G. Donc si vous êtes à 30 décibels avec aucun trafic radio, il n'est pas impossible que vous arriviez au débit théorique. Si le SNR descend vite, donc vous pouvez vous trouver dans ce qu'on appelle une zone de conflit radio. Par exemple, quand deux antennes s'interfèrent à cause d'une mauvaise configuration mécanique. Après, on descend juste en bas. Donc là, on a le MIMO. Donc le MIMO, donc le premier chiffre, donc le 2, correspond au nombre d'émetteurs, l'antenne, et le second au nombre de récepteurs, donc votre téléphone. Là il y a de 4. Il est de 4. Et d'ailleurs, c'est grâce à cette technologie qu'on peut doubler, voire quadrupler les capacités du réseau 4G, avec le MIMO 4x4, mais on y reviendra juste après. Donc, le rank, ou plutôt appelé le nombre de liens radio en français. Donc, si vous êtes en MIMO 2x2, donc vous pouvez acquérir jusqu'à 2 liens radio, donc 2 fois plus, donc 2 fois plus de débit. Mais par contre, si vous êtes en MIMO 4x4, ben là par contre vous pouvez acquérir jusqu'à 4 liens radio. Ce qui est énorme, hein, parce que actuellement en France, le MIMO 4x4, déjà c'est dur d'en trouver une antenne avec 4 émetteurs. Et surtout, c'est très dur d'en accrocher, parce qu'il faut avoir des conditions radio exceptionnelles. Donc maintenant, le ressource bloc, donc en fait, c'est ce que vous trafiquez sur la bande. En gros, donc, sur 20 MHz, vous pouvez aller jusqu'à 100 RB. Là, on peut voir, sur la bande 3, j'ai 20 MHz, je vais jusqu'à 97. Donc, on voit bien que je peux aller jusqu'à 100. Par contre, si j'ai un RB faible alors que je peux aller jusqu'à 100, si par exemple je suis à 20 sur 100, ça veut donc dire qu'il y a beaucoup de trafic sur la cellule de là où vous êtes. Donc c'est pas impossible que vous ayez par exemple des débits pourris en journée et des débits énormes la nuit, parce que la nuit il n'y a personne qui trafique et donc du coup vous serez au max de vos ressources. Enfin vous utiliserez le maximum des ressources disponibles. Maintenant le CQI. Donc le CQI, c'est une valeur qui permet de déterminer une modulation théoriquement possible. Donc là je vais vous afficher un tableau avec toutes les valeurs CQI, à quoi ça correspond en une modulation. Par exemple avec un CQI de 15, je peux acquérir sans problème une modulation de QM256. Donc maintenant juste en dessous, donc là c'est la modulation, encore une fois. Donc du coup la modulation c'est quoi? La modulation, plus elle est haute et plus le nombre de bits par hertz est important. Et par ailleurs, plus elle est haute,
cette modulation, et plus elle sera sensible à un signal qui sera dégradé, au profit du coup de basculer cette modulation plus basse, telle que le 64 QAM ou le 16 QAM, qui permet du coup un débit théorique plus faible. Donc voilà, donc on a terminé déjà pour cette première partie, on passe à la suivante. Donc maintenant on va passer à la partie la plus intéressante de cette application. Je vais vous montrer comment bloquer une fréquence ou bloquer une porteuse, par exemple pour rester en 800 MHz mais avec l'agrégation, donc ce qui permet de conserver votre débit en download mais peut-être avoir un meilleur upload dans certains cas. Et puis après je vais aussi vous montrer comment bloquer une fréquence d'un autre opérateur. Ça va vous permettre de savoir qu'est-ce que vous avez en réception avec par exemple l'opérateur Orange, je vais prendre ça comme exemple, c'est savoir s'il y a des interférences, si la qualité du signal est bonne. Voilà. Bon allez, je vous laisse avec la vidéo.